Nous allons résoudre les exercices numéro 6 et 7 dans le chapitre sur les suites. Alors on va commencer par le numéro 6. On nous dit que dans une colonie de bactéries, chacune se divise en deux toutes les heures et on demande combien il y aura de bactéries en 12 heures qui peuvent être produites à partir de l'une d'entre elles. Donc au départ j'ai une bactérie et je veux savoir après 12 heures j'en aurai combien, sachant que chaque heure elle se divise en deux. Donc si au départ j'en ai une, après une heure, elle se sera divisée en deux, donc après une heure, j'en aurai deux. Après 2 heures, chacune de ces deux bactéries se sera divisée en deux, donc j'en aurai 4. Après 3 heures, chacune des 4 bactéries se sera divisée en deux, donc j'en aurai 8. Et ainsi de suite. À chaque fois, chaque heure, le nombre de bactéries est multiplié par 2. J'ai donc une suite géométrique de raison 2. Donc, après 1 heure, j'ai T1 qui vaut 2. Après 2 heures, ce sera T2 et ainsi de suite. Comme je veux savoir après 12 heures, je dois calculer T12. Alors, j'ai une suite géométrique, donc je vais appliquer la formule des suites géométriques. Je sais que T12 vaut T1 fois Q exposant 12 moins 1, c'est-à-dire 11. Et je sais que T1 vaut 2. Et que la raison veut 2 aussi, donc je dois faire 2 fois 2 exposant 11. Je fais ça à la calculette, 2 fois 2 exposant 11, ça donne 4096. Alors, et ça représente quoi? C'est le nombre de bactéries. Donc après 12 heures, j'aurai 4096 bactéries. Alors, ensuite, exercice numéro 7. On nous dit qu'on a une balle de caoutchouc qui est lâchée d'une hauteur de 81 mètres. Chaque fois qu'elle frappe le sol, elle rebondit à 2/3 de la distance franchie dans sa dernière descente. On nous demande, petit a, de quelle hauteur la balle tombe lorsqu'elle frappe le sol pour la 6e fois. Petit b, de calculer la distance parcourue lors des descentes par la balle jusqu'au moment où elle touche le sol pour la 6e fois. Alors, je sais que ma balle va tomber d'une hauteur de 81 mètres. Donc, avant son premier rebond, elle était à une hauteur de 81 mètres. Elle va rebondir aux 2/3 de sa distance. Donc, avant le deuxième rebond, elle va rebondir aux 2/3 de 81, c'est-à-dire 54 mètres. Et ainsi de suite. À chaque fois, elle rebondit aux 2/3 de la distance, donc je vais toujours devoir faire fois 2/3. Il s'agit d'une suite géométrique de raison 2/3. Alors, petit a, on me demande de quelle hauteur va tomber la balle lorsqu'elle frappe le sol, avant de frapper le sol pour la 6e fois. Donc, ce que je veux trouver, c'est T6. Je sais que j'ai une suite géométrique, donc j'applique la formule des suites géométriques. T6 vaut T1 fois Q exposant 6 moins 1, c'est-à-dire Q exposant 5. Je sais que T1 vaut 81, que la raison vaut 2/3, donc je vais devoir faire 81 fois 2/3 exposant 5. 81 fois 2/3 exposant 5, ça donne 32/3. Donc la réponse à ma question, c'est 32/3 et l'unité, ce sont des mètres. Alors, ensuite, on me demande de me calculer la distance parcourue lors des descentes. Donc la balle va rebondir 5 fois, vu qu'on demande, jusqu'à la 6e fois. Je veux la distance totale parcourue, donc je vais faire la somme de toutes les distances parcourues lors de chacune des descentes. Alors, je veux jusqu'au moment où elle touche le sol pour la 6e fois. Donc, je vais faire la somme des 6 distances. Alors, j'ai une suite géométrique. J'applique la formule des suites géométriques qui me dit que S6, c'est T1 fois 1 moins Q exposant 6 sur 1 moins Q. Alors, je remplace toutes les données que je connais. T1, je sais que c'est 81. Et la raison, je sais que c'est 2/3. Donc, je vais faire 81 fois 1 moins 2/3 exposant 6 sur 1 moins 2/3. Je mets tout ça dans la calculatrice. 81 fois 1 moins 2/3
exposant 6 sur 1 moins 2 tiers. Réponse finale, 665 tiers. Alors, c'est la distance totale par cours. De nouveau, l'unité, ce sont des mètres.